La causerie Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans la causerie Sud Radio, comme tous les vendredis évidemment, avec Quentin Cabanis et Marius Louis-François. Bonjour messieurs. Bonjour. Bon messieurs, gros week-end rugby qui s'annonce sur les antennes de Sud Radio, la radio du rugby évidemment, puisque l'ultime journée de la phase régulière de Top 14 avec un multiplex à 21h ce samedi, évidemment, un énorme multiplex puisque la course au top 6 n'est pas encore figée, donc du coup il y aura des confrontations, ça va jouer des coudes un peu partout, on va en parler, il y aura également une finale de Pro D2 à vivre sur Sud Radio à 18h, prise d'antenne dès 16h avec notamment le président de la Ligue nationale de rugby, Yann Roubert, qui sera l'invité d'Alexandre Priam. 16h30 exactement, et donc du coup gros week-end rugby multiplex avec Bayonne, Perpignan, Castres, Toulon, Lyon, Montpellier, Racing 92, Toulouse, Pau, Montauban, La Rochelle, Stade Français et Bordeaux-Bègles. Clermont au classement pour le moment, les 6 premiers sont toujours Toulouse, Montpellier, Stade Français, Pau, Racing 92 et Bordeaux-Bègles, et à l'affût La Rochelle, Clermont. Messieurs, cette dernière journée va faire 2 déçus. On peut noter les confrontations, les matchs importants sont notamment Racing 92, Toulouse, le La Rochelle Stade Français et le Bordeaux-Bègles, Clermont. Pour vous, messieurs, est-ce que on a déjà le top 6 actuellement, c'est-à-dire avec le Racing 92 et Bordeaux-Bègles, ou alors tout va bouger? Marius dandine de la tête pour dire non, ça va bouger. Ça peut rester comme ça, mais j'en suis pas du tout certain. C'est-à-dire que moi je vois quand même, de toute façon, les dernières journées top 14 c'est toujours dingue. Même certaines équipes qui se déplacent chez des faibles, je pense juste à Montpellier qui je vois gagner quand même, mais je les vois pas avoir un match facile. On peut se dire que c'est le loup, etc. Mais voilà, chaque équipe, c'est la fin de saison. Il y a toujours des mecs qui partent, d'autant plus quand elles sont à la maison, elles veulent bien finir. Donc voilà, dernière journée, en fait, il y a aucune certitude, et donc je pense que l'UBB et le Racing n'ont pas à être certains de finir dans le top 6, et qu'il peut se passer énormément de choses. Pour rappel, le Racing doit, quoi qu'il arrive, s'imposer pour être sûr d'être dans le top 6 face à Toulouse. Bordeaux, pour assurer sa qualification dans le top 6, peut avoir un bonus offensif face à Clermont, et ça les assure quoi qu'il arrive d'une place dans le top 6, mais il joue Clermont qui a pris une rouste la semaine dernière du côté du Racing et qui joue donc sa survie face à Bordeaux-Bègles. Et pendant ce temps-là, La Rochelle reçoit le Stade Français qui va peut-être aller chercher une 2e place en fonction au coude à coude avec Montpellier, mais face à eux, La Rochelle n'a pas le choix, bonus obligatoire même, limite, s'ils veulent accrocher le top 6. Préférable. Quentin, toi, tu le vois comment ce multiplex? Les forces en présence, on a l'impression que La Rochelle est en boulet de canon. Bordeaux, lui, a perdu Big Ben et Jalibert. Big Ben, fin de saison, Jalibert uniquement pour cette rencontre. Est-ce que ce sont des absences qui peuvent coûter cher aux Bordelais face à des Clermontois qui peut-être sonné, mais ont encore une dernière carte dans leur manche? Les Clermontois, ils ont prouvé déjà cette saison qu'ils savaient gagner à l'extérieur. Ils l'ont fait notamment à Toulouse de belle manière. Alors là, ils vont être privés de Thomas Sett, qui est quand même un joueur important, qui a été victime d'une commotion la semaine dernière, et du coup qui est forfait pour ce match. Il est re-rentré pendant la rencontre. Oui, mais il ne peut pas jouer. Non, mais comme quoi, voilà, il y a eu un protocole. Il y a eu un protocole durant la rencontre. Il est sorti, re-rentré durant la rencontre parce que le protocole il l'avait passé, mais visiblement la commotion est quand même présente. Exactement, mais du coup il ne sera pas là pour ce match face à l'UBB. Mais bon, les absences elles sont évidemment plus marquantes pour les Bordelais, parce que quand tu perds Mathieu Jalibert, c'est quand même pas n'importe quoi. On voit que quand il est pas là, c'est pas la même équipe non plus. Bentamé Founa, c'est quand même un joueur très impactant et très important, notamment quand il rentre en cours de match. Donc voilà, 2 grosses absences pour cette équipe de l'UBB, qui fait que cette qualification va être d'autant plus difficile à aller chercher, parce qu'en face, Clermont a encore des espoirs. Alors pour Clermont, il faut quand même des circonstances quand même plus que satisfaisantes pour eux, parce qu'il faut déjà qu'ils aillent gagner à Bordeaux pour se qualifier, et il faut que le Racing ou La Rochelle ne gagne pas. Donc ça, c'est 2 choses qui jouent contre Clermont, mais ils ont droit de rêver. Et puis c'est un match où de toute façon tu peux pas calculer, parce que tout le monde se joue en même temps. C'est pas, tu te dis le Racing a écouteur pour écouter Sud Radio. Le Racing a perdu, c'est bon, de toute façon c'est mort, on sera pas qualifié, ça sert à rien. Là, tout le monde va jouer crânement sa chance, sachant en plus que le Racing 92
peut pas aligner son équipe type, sinon la saison prochaine ils auront 6 points de pénalité parce qu'ils n'ont pas le nombre de gifs sur la saison. 18 gifs sur la feuille de match. 18 gifs sur la feuille de match, c'est énorme. Bon, après il y a certains joueurs qui sont gifs, par exemple Tuisova est un joueur gif. Tu vois, donc ça, lui, il sera là. Ça aide. Mais on sait que ces derniers temps, il joue quand même beaucoup avec beaucoup de Fidjiens derrière. Ça veut dire que, par exemple, normalement, Sam James devrait ne pas être arrière, mais Max Spring devrait passer 15. Et tu ça peux pas avoir Naitovic, tu peux pas. Ça fait rentrer Wilfried Duleux, peut-être, à une des ailes. Ce qui est pas désagréable, mais ça veut dire qu'aussi, peut-être devant, tu vas devoir te passer d'un Nathan Hughes. Tu vois, t'as quand même des joueurs importants. Ta deuxième ligne qui, tu vas être obligé peut-être. C'est Sankoni qui est prédestiné pour être numéro 8. Voilà, tu vois, il va y avoir quand même du changement, je pense, aussi devant. Ça va peut-être être un peu impactant pour cette équipe du Racing 92. À quoi on s'attend face au Racing 92? Un Toulouse comment? Un Toulouse conquérant ou un Toulouse qui est pas rassurant ces dernières semaines? Est-ce qu'ils vont envoyer la grosse équipe? Est-ce que c'est visiblement pas de Graou, pas de Dupont sur cette rencontre? Mais Graou, ça veut dire que quand il va rejouer pour les demi-finales, il n'aura pas joué depuis plus d'un mois. Le garçon, sachant qu'il n'était pas non plus. Oui, c'est pour Dupont que pardon. Mais parce que Dupont en plus il a été blessé, donc Dupont, ça va faire plus d'un mois qu'il est au frigo et il va arriver pour jouer une demi-finale. Visiblement toujours indisponible pour le moment. Les compos sont pas encore tombés. Et même Graou, enfin c'est n'importe. S'il joue pas, c'est du n'importe quoi. Les Toulousains, mais comme toute équipe là sur ces dernières journées, ont tout intérêt à mettre les plus gros. T'es juste avant la phase finale, tu vas avoir une semaine de break, il faut. Mais c'est d'autant plus que Toulouse va avoir une semaine de break, ce qui est pas le cas de la majorité des équipes qui vont se qualifier. Il y aura que deux équipes qui ne l'auront pas. Non, mais tu peux te dire, on a un autre match important la semaine prochaine, on est déjà qualifié, on est déjà assuré d'être premier, autant faire tourner. Mais là, Toulouse ne joue pas la semaine prochaine, donc il y a moins d'intérêt, je trouve, à faire tourner qu'une équipe, tu vois, qui aurait pu finir troisième en étant assurée d'être qualifiée, de vouloir préparer le match retour. Le prochain match, là, Toulouse, pour moi, ils devraient essayer de se rassurer. De montrer qu'ils sont prêts. Que visiblement, d'après la composition du attendu du Midi Olympique, nos confrères, le poste de demi d'ouverture, ce serait soit entre Kinghorn ou Ramos, ce serait Remu au poste de 15 et Saito qui commencerait à la charnière. Ouais. Bah, du coup, peut-être que le Racing va bien s'en sortir. Après, prenez la force de Toulouse, même avec une équipe remaniée, ça reste très costaud. Mais cette force-là, elle est moins vraie depuis quelques semaines. T'imagines, là, tu vois ça, techniquement, t'es l'UBB, t'es Clermont, t'es La Rochelle, tu vois ça, tu dis, ils nous mettent dedans. Ouais. Même pour eux, parce qu'il leur faut une dynamique. Toulouse, oui, alors ça c'est autre chose. Mais est-ce que Toulouse ne choisit pas son adversaire aussi? En soi, Toulouse, ils sont qualifiés. Ils sont mais en premiers, plus, tu peux les sortir. Tu peux sortir un adversaire direct. Oui, mais est-ce que tu préfères? Mais tu t'en fous, tu fais pas de calcul. Non, tu sors qui tu peux sortir quand tu peux. Tu te rassures. Tu suis. Tu préfères sortir le Racing ou tu préfères sortir Bordeaux ou La Rochelle qui revient avec une grosse dynamique? Je pense que l'UBB va gagner contre Clermont. Tu vois ce que je veux te dire? Tu t'en fous, tu la joues. C'est une préparation parfaite en vue des phases finales. Tu la joues à fond. Terrain synthétique, risque de blessure. Risque de blessure, tu l'as tout le temps de toute façon dans ce sport. Donc est-ce que t'as pas plus de risque de blessure quand tu va mettre un mec sur le terrain qui a pas joué depuis plus d'un mois? Est-ce que là techniquement on disait que Dupont était pas sur le Vélodrome, c'est pas un terrain qui lui c'est pas son terrain préféré, c'est vrai pour les stades préférés. Antoine Dupont, mais ça veut dire que Antoine Dupont, la prochaine fois qu'on le verra ce sera en demi-finale s'il joue pas demain, et ça fera plus d'un mois qu'on l'a pas vu sur un terrain de rugby. Donc à quel niveau il va apparaître, je suis désolé, parce que tu vas passer de pas de match depuis plus d'un mois à direct une demi-finale de top 14. Il y a un moment le choc de trucs, ça va être différent. Mais bon, après ça c'est Toulouse, c'est un autre problème. Justement, on va prendre les matchs dans l'ordre. On vient de parler du Racing 92 Toulouse. Pour vous, qui va gagner cette rencontre Racing 92 Toulouse à vivre évidemment sur Sud Radio? Quentin. Du coup, si Toulouse vient c'est pas encore officiel, mais les compos sont pas encore tombés, mais les tendances sont plutôt celles-ci. Les tendances se disaient que si Toulouse arrivait avec la grosse équipe et que le Racing était limité par les gifs, Toulouse pourrait créer une petite sensation avant les phases finales, montrer qu'ils sont de retour et effrayer tout le monde pour les demi. Là, je vais mettre une pièce sur le Racing qui joue sa vie. Victoire du Racing et donc qualification du Racing pour Quentin. Coup dur. Ouais, moi je vais mettre quand même Toulouse. Je vois Toulouse, ils ont pas le choix en fait. Après il y a une dynamique de groupe, c'est vrai, c'est contradictoire ce que je dis parce que c'est pas les joueurs qui vont forcément faire les phases finales après. Mais on sait comment ce groupe fonctionne, il y a une énorme dynamique. Certains joueurs peuvent
peuvent peut-être profiter aussi de ça, c'est vrai, mais il y a match-là pour se montrer et gagner une place Toulouse, il y a dans le groupe. Il y a tout un engouement sur leur groupe. Ils ont 3 équipes, les mecs. Donc voilà. De toute façon, Toulouse doit impérativement se rassurer. On dira ce qu'on veut, mais Saito, il fait le match de sa vie. Et ben, il jouera pas à la demi-finale quoi qu'il arrive. Non, oui, c'est certain. Tu vois, Remeux, je pense qu'il fait le match de sa vie. Remeux, il fera pas. Remeux, s'il fait le match de sa vie, il jouera pas à la demi-finale non plus. Non, mais par exemple, un Capozzo là qui pourrait être titulaire. Oui, est-ce qu'il peut passer devant un Lebel? Possiblement. Un Gourg qui est titulaire potentiellement là en 12. Est-ce qu'il peut passer devant un Barassi ou un Chocobarès il est peut-être déjà, mais ça c'est. Parce que c'est quoi ta paire de centre? C'est Chocobarès Barassi en finale? Non, oui, là en demi. C'est chaud, ça dépend de l'adversaire. Tu ne fais pas jouer du coup. Non, je pense que tu le gardes. Et là, pourquoi dans ce cas-là, il met pas Gourg en 10? Bah là, c'est pas le cas. Pourquoi? Oui, non, de toute façon, à chaque fois qu'il a mis. De toute façon, c'est le débat. Parce que ceci étant dit, on débat ça sur Toulouse, mais il y en a plein pour d'autres équipes. Évidemment, c'est pour ça qu'on va faire dans l'ordre. Donc, de victoire de Toulouse à ma droite, victoire du Racing à gauche. Autre match. Moi, j'avais dit. Non, Racing Toulouse. Non, t'as raison. Waouh! Excusez-moi, je sais mener mon podcast. Il n'y a pas de mal. Sinon, tu prends ma place. Bah alors, ça, ce serait exceptionnel, mais tu le fais très bien. Merci, Quentin. Autre match donc à enjeu, évidemment, on va partir des matchs, on va dire, avec le moins d'enjeux. Racing 92 et Toulouse, évidemment, qu'il y en avait beaucoup, mais le Lyon-Montpellier qui peut assurer sa deuxième place avec une victoire du côté du Loup. Pour vous, avec une équipe qui pourrait être un peu mixée, mine de rien. Pour vous, Montpellier. Ouais, Montpellier aussi. Pas de doute. Non, pas de doute, mais match pas serein. Oui, Montpellier finit deuxième, mais pas match serein. Pas le Loup ridicule. Ouais, ça va pas être les vacances non plus. On l'a vu contre Toulouse. Ils les ont empêchés d'avoir un bonus. Non, puis il y a des joueurs exceptionnels dans cette équipe du Loup. Les Vai Nicolo, c'est quand même meilleur marqueur. Oui, puis le plus fort. Incroyable. Oui, il fait ce qu'il veut, le mec, c'est dingue. Donc, victoire de Montpellier. Donc, Montpellier finit deuxième pour vous. Exactement. Est-ce que Pau peut aller chercher un bonus offensif du côté de Montauban? Oui. À domicile contre Montauban. C'est peut-être le plus dur à pronostiquer. Regarde-le. C'est faux d'être comme ça. Donc, on est d'accord. Montauban. En fait, ça va. Là, non, je déteste pas. Là où ça va être important, c'est que Pau va prendre 5 points. Est-ce qu'ils vont finir 3e ou 4e en fonction du résultat du La Rochelle Stade Français? Et tout va dépendre. La Rochelle Stade Français, pour vous messieurs, la Stade Français, on connaît la compo, elle est tombée, je peux vous la donner si vous le souhaitez. Carbonel mise au frigo, c'est Fursan qui La Rochelle avec le bonus sera titulaire avec le Stade Français. Hop, je me mets sur la petite compo. Vous allez voir le plot twist. C'est simple, la deuxième ligne, il n'y a pas de Gabriag. La troisième ligne, c'est Macalou Briat Vili, encore une fois, qui jouera troisième ligne. Donc ce sera Carbarlo Fursan qui sera à la charnière, avec Néné Ward au centre, Dakuwaka Marchante aux ailes, Barré à l'arrière, et sur le banc il y a du Motassi, il y a du Ezeala, du Chapuis, du Delbuis. Le banc est un peu plus léger, on va dire. Ouais, mais ça reste. Moi, j'ai ouï dire, d'après les rumeurs actuelles dans le rugby français, que le Stade Français voulait en fait au moins aller accrocher un bonus défensif. Exactement. Pour s'assurer une troisième place, parce que la stratégie de Gustard, c'est de pas être du côté de Toulouse. Ce que moi je sais pas trop, parce que dans tous les cas, à mon avis, Montpellier ou Toulouse en demi. Moi je pense qu'il vaut mieux prendre Toulouse en demi qu'en finale, de toute façon. Mais donc du coup, pour vous, est-ce que le Stade Français peut aller chercher un bonus défensif du côté de La Rochelle, ou La Rochelle va s'imposer avec bonus offensif et largement face au Stade Français, Quentin? Mais je pense que en fait, t'as une équipe qui vise la troisième place et une équipe qui joue sa vie. Tu vois, donc je pense que l'impact mis par les Rochelais, la dynamique actuelle du Stade Rochelais, ils vont les massacrer. Fait que ça va être un gros duel, et je pense que La Rochelle peut faire le trou assez vite dans ce match et du coup se la jouer plus tranquille. Mais pour ça, il faut réussir quand même à casser très vite les espoirs du Stade Français, sinon ça peut être accroché en fin de match. Mais j'imagine un scénario favorable aux Rochelais et un succès bonifié. Voilà, mais c'est vraiment un scénario type. Quoi. C'est parce que tu me dis à la fin du match, oui, le Stade Français a pris le bonus défensif. C'est pas non plus, tu vois, je vais pas tomber de ma chaise, dire oh là là, c'est que comment ils ont fait l'exploit, etc. Mais dans la dynamique, je vois bien les Rochelais aller gagner avec le bonus. Marius aussi pas forcément avec le bonus, mais encore que probable. De toute façon, c'est bonus orienté. Ils ont pour pas les le choix. Rochelais. Non, moi je vois La Rochelle dérouler. C'est le match de leur vie, les mecs.
Et en plus, Ouais, ils sont sur un. Eux, ils sont déjà en phase Ils sont finale, sur une série de fous. Le momentum est vraiment plus de leur côté. Alors, le Sud Paris est bien aussi, mais voilà, eux, ils sont en mission. Ils sont là uniquement pour ça. Ils ont récupéré quasiment tout leur De toute cadre. façon, c'est ça ou Donc, vacances. je les vois gagner. Moi, mais de toute façon, je vois une dernière journée de Jobar, moi. Ah, ça va Je vois être, Toulouse, je vois La Rochelle, un multiplex je fabuleux. vois Clermont. Justement, Ça fait trop, là. tu Je vois parles de- Montauban. Enfin, ça Tu va être une dinguerie. tu parles de Clermont. La dernière grosse affiche, ce sera Bordeaux-Clermont. Les Bordelais, donc on l'a dit, sans Big Ben et sans Jalibert, qui reçoivent des Clermontois qui ont pris vraiment un gros coup derrière la tête la semaine Ah dernière ouais, il faut avec la réussir à lourde se relever, défaite contre le Racing à domicile. Et ils avaient les cartes en main. Une victoire à domicile les mettait dans le top 6 et leur assurait, on va dire, une dernière journée face à Bordeaux un peu plus tranquille. Là, maintenant, ils ont plus le choix. C'est victoire impératif et ça me pourrait ne pas suffire pour les Clermontois. Est-ce que Clermont et Bordeaux seront peut-être les deux sortis du top 6 à la fin de cette journée en fonction du résultat? Ils s'affrontent et ils peuvent tous les deux sortir. Exactement. T'imagines ? Parce que. Du coup, tu vois quoi, toi, Quentin? Et ben moi, je vois une victoire de l'UBB, mais non bonifiée. Et Si donc, t'allies du coup, à ça le bonus de La Rochelle, c'est La Rochelle qui passe c'est devant. La Rochelle qui passe. Et donc. La grosse cote. Pas La grosse cote. mal. Moi, je vais Parce mettre qu'il y une aurait plus le même grosse nom- cote que Parce ça. qu'il y aurait le même nombre de points entre l'UBB et La Rochelle, Mais mais, au à point l'avantage terrain. des points terrain, ce Au serait point les terrain, Rochelais c'est devant. les Rochelais. Et quoi qu'il arrive, un point terrain face à Clermont, point terrain face à l'UBB, c'est La Rochelle qui passe, et même face au Racing, d'ailleurs. La Rochelle a gagné du côté du Racing. Qu'est-ce Donc, qu'ils sont bons, ces Rochelais. en tout cas, ils finissent en boulet de canon. Marius, victoire de l'UBB à ma non, gauche ouais. avec Quentin, Lui, mais il pas voit la de victoire top de 6. Clermont, regarde-le. Toi, t'es une victoire de Clermont. Clermontoise dans un match cauchemardesque pour l'UBB. L'UBB qui a perdu 2 de ses cadres et qui va, je pense, déjouer totalement. Il va y avoir un coup de Je pense fatigue, un qu'ils ont coup de encore le meilleur. grisou. Ils ont le meilleur. Maxime Ah, ils ont le cul, Ils ont le patron, c'est ils ont sûr. le vrai Mais il va y patron, avoir le un patron, coup de c'est lui. grisou, Le il va vrai y avoir quelque chose. Je sens l'UBB sur une défaite. Je Après, ils pense peuvent que- quand même se qualifier malgré une défaite. Peut-être qu'ils pense prendront le bonus défensif. Mais... Intrinsèquement, même sans Jalibert, l'UBB est une meilleure équipe que Clermont. Ouais, mais En termes Clermont, de talent. Clermont, tu sais pas. Tu sais pas, c'est la folie de la dernière le truc, journée. c'est qu'il va falloir ils vont vouloir se Moi, je pense rattraper. qu'ils se sont pas encore complètement remis de la rouste qu'ils prennent la semaine Ça, dernière. bah, Ah, de tu toute sais façon, on le pas. verra En plus, très vite, Furios, mais- c'est son ancien club et tout. Il va te Ah, les bah, après- remonter les types, Mais mais, le problème, grave. c'est que, attention, parce qu'il va peut-être y avoir même un excès d'engagement pour les Clermontois. Il faut pas que ça dégoupille. Parce Bah, que, Possible. Possible. déjà que c'est quand même une équipe qui gagne quand ils sont dans l'agressivité extrême, tu vois, qui est par exemple la victoire à Toulouse, c'est parce qu'ils ont été leur casser la bouche qu'ils se sont imposés. Et donc, s'ils arrivent avec déjà cette agressivité pour faire le match, qui plus est avec Christophe Furios qui les a remontés pendant toute la semaine comme des coucous, là vous nous avez fait, on vous êtes des peintes, machin, on va à Bordeaux ils rigolent de vous, nanani, nanana. À mon avis, les mecs, ils vont arriver le sang dans la bouche. Tu veux là, dire tu vois. coup d'envoi direct en touche et à limite, tu vois, et à on l'ancienne, relève. hein, c'est vraiment- à l'ancienne. Voilà. Clermont pour Marius, victoire de l'UBB. cote Du de coup, Crémer pour un si j'ai bien carton. compris, pour C'est la vous, plus faible de les la deux qui sortent du top 6, c'est Clermont-Bordeaux. Quentin, pour toi, c'est ça? Bah, c'est d'après les résultats Ah non, que j'ai attends. donnés, c'est ça. C'est quoi l'écart en cas de défaite du Racing? En cas de défaite du Racing, 70 points pour le Racing, 69 pour Bordeaux, 68 pour La Rochelle, 67 pour Clermont. Si Eh le ben- Racing perd, Eh ben donc moi je vois le Racing et Bordeaux sortir. Racing, Bordeaux et donc Clermont et, La Rochelle. Exact. Top 6. La grosse Exact. cote. La finale de dernière journée de Jojo là. Je vois ça. Ouais. Juste évidemment, il y a d'autres journées. Il y a J'ai le droit de rêver, hein. Castres-Toulon, Bayonne-Perpignan qui compte pour du beurre puisque toutes ces équipes sont Non, c'est des matchs de éliminées, classement ne jouent plus importants, évidemment. Pour les sous, ça pour compte dire au revoir aux Ça compte. supporters. Est-ce qu'il peut compter un peu c'est Perpignan pour la dynamique. pour être dans Face à Bayonne. dans un état d'esprit Sachant qu'en plus, bien ils joueront à sur l'extérieur, leur, ils joueront à l'extérieur le match de barrage. barrage, Ouais, quoi non, qu'il c'est- arrive. Je pense que Perpignan, ce match-là, à mon avis, ils vont pas le Excellent. jouer. Et C'est la semaine dernière qu'ils sont tirés contre Et Castres. d'ailleurs, je souhaite, je souhaite pas vraiment, mais si j'étais Perpignanais, Je porterais je Vannes. suis à fond pour Vannes. Ah bah oui, Parce oui. que Vannes, Justement, t'as pas envie de les prendre en justement, barrage. excellente transition, finale de Pro D2. Vannes, Provence Rugby, qui a l'avantage selon vous? Les Vannetais qui sont sur une dynamique de dingue, mais Provence Rugby qui, ces dernières semaines, sur les phases finales, ont montré qu'ils pouvaient gagner pas beau, mais gagner avec une grosse mêlée, une grosse Ouais, conquête, gagner et avec réaliste. et à l'extérieur du côté de Colomiers, et avec vraiment beaucoup de courage. Provence ou Vannes, Marius? Vannes.
assuré, l'expérience d'avoir déjà eu une montée, un club qui est rodé. Je pense que Provence est à l'image de Vannes, mais il y a quelques années en fait. Ils sont en train de se roder, ils commencent petit à petit à bien monter, etc. Mais je vois un avantage pour Disons Vannes. que j'ai le sentiment que c'est une bonne équipe de Pro D2 qui joue contre une petite équipe de Top 14. Tu vois, c'est très bon ce que tu viens de dire. Il est excellent dans ce podcast. T'as vu, Marius, j'ai l'impression que tu trouves Quentin excellent. Ouais, pour l'instant, non, mais tu vois c'est très bien. Vannes, c'est une équipe, elle est prête. Déjà, tu sais qu'ils sont prêts pour monter, que va falloir faire 4-5 changements max pour élever le niveau, et ils vont jouer bien plus que ce que Montauban a fait pour le maintien de la saison prochaine. Tu vois, Vannes, on a le sentiment que ça y est, le cap il est passé et qu'ils ont besoin de monter pour continuer cette progression. Et Aix-en-Provence, bah finalement, ils grimpent. Alors ils sont de plus en plus séduisants, mais ça y est, enfin ils arrivent en finale, quoi. Ils avaient calé plusieurs années de suite avant, quart, etc. 2 années d'affilée. Voilà, tu vois, c'est une équipe qui veut monter, mais qui est pas aussi prête que Vannes, je pense, à monter. Et donc moi, je vais mettre en favori Vannes, mais bon, attention parce que et moi, on a vu Montauban l'année moi je ne le dernière, vois pas par rapport à la montée parce que je pense, vu leur budget et non, les hommes autour du club, ça peut rouler, mais non, c'est surtout sur l'expérience, sur même si tu regardes l'effectif, tu regardes les effectifs, les joueurs de classe top 14 que tu as à Vannes, t'en as aussi à Provence, du très bon niveau. Mais ceux que tu as à Vannes, à l'image d'un Boutier, c'est des mecs qui ont une vraie expérience, une expérience forte, une expérience au plus haut niveau, qui savent gérer ce genre de trucs. Qui plus est, les jeunes, il y a quand même certains jeunes qui ont déjà vécu l'année dernière la montée, le fait qu'ils soient redescendus, en plus qu'ils n'avaient pas du tout fait une saison dégueu en top 14, qui sont redescendus la dernière journée. Donc voilà. Alors qu'en face, à Provence, t'as plus des jeunes qui sont venus jouer à Provence depuis le top 14 et qui n'ont pas eu cette expérience-là. Bon, après, on sait que le mérite veut rien dire dans le sport, mais sur la saison, je veux dire, si Vannes ne monte pas, on se dira tous, putain, c'est terrible. Il y a 20 points d'avance, c'était. Mais Vannes montera, je vous le dis aujourd'hui, c'est mon exclu. Quoi qu'il arrive. Vannes montera parce que s'ils perdent la finale, ils gagneront le barrage. Ah oui. Après, j'ai l'impression que vous vous aimez bien aujourd'hui. Non, c'est une bonne analyse. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Et là où on se disait, en dehors, vous pouvez pas vous blairer, mais alors là. Mais tu vois, et là où le match d'accession entre la nationale et la Pro D2 te fait dire que c'est possible, c'est t'imaginais quand même qu'il y avait un écart entre la Pro D2 et la nationale, et tu disais la même chose. Oui, Perpignan chaque année ça passe. Tu vois, ils jouent le barrage, mais ça passe. Là, tu es un peu moins serein. Et là, tu te dis, si c'est Vannes. Là, tu vas à Vannes, tu vas à la Rabine, t'es pas content. Et puis stade plein, entrée sous bignou, mauvais temps, tout le teint de soin, t'es pas content du tout. Bon, après, cette période de l'année, mauvais temps, c'est dur. À cette période-là de l'année, monsieur dans le Morbihan, il fait excellent. Il a plus plu à Toulouse cette semaine que en Bretagne, je pense. Mais en plus, j'adore la Bretagne. C'est les gens qui ne connaissent pas le Morbihan. Mais n'aimez pas le Morbihan. Laissez-moi y aller pendant l'été. Évidemment, vous pouvez réagir, commenter, donner vos pronostics. Ce sera à vivre, évidemment, sur Sud Radio, la radio du rugby, le multiplex avec François Trio. Dès 16h30 avec Alexandre Priam, avec Yann Roubert, président de la LNR, invité. Et puis dès 18h, la finale de Pro D2 avec Rémi Mességuier au stade de Toulouse. Et donc, Vannes, Provence Rugby. Ensuite, 21h, le multiplex. Évidemment, à vivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Merci Quentin Cabanis. Merci grand plaisir. Marius François. On se retrouve lundi pour voir de qui des deux avait raison ou qui des deux avait tort. Les deux ont peut-être tort. Ouais, toi, tu t'es pas beaucoup mouillé quand même sur qui. Je vous le dis, Bordeaux top 6 et La Rochelle top 6. Ah, pas mal. C'est le Racing qui perd. Le Racing perd contre Toulouse. Le Racing perd. Et je rajouterais que un autre avantage à Vannes sur la finale, puisqu'effectivement, on a un temps beton en ce moment à Toulouse, donc ça va rouler pour eux. Et surtout, entre 10 et 12 000 personnes supporters de Vannes attendus du côté d'Annès-Vallon, avec tous des mignons. Tous. C'est pour dire, ça va faire. De toute façon, les Bretons, ils sont partout chez eux. Avec un drapeau. C'est n'importe quel coin, tu peux voir un drapeau breton. D'ailleurs, là, derrière moi, peut-être vous allez voir apparaître un drapeau breton. C'est de l'appropriation culturelle. Merci beaucoup, très bon week-end à l'écoute de Sud Radio.